Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de la Côte d'Ivoire, ou plus précisément de la présidentielle. Alassane Ouattara, candidat naturel du RHDP. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre un cadre de ce parti, le Rassemblement des Oufétistes pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Donc, le parti a annoncé lors d'une réunion ce lundi que le président Alassane Ouattara est son candidat naturel pour la présidentielle de 2025. Pour ce parti, il faut une victoire écrasante dès le premier tour pour annihiler toute velléité de contestation, et pour cela, il compte sur le président Alassane Ouattara qui pourra briguer donc un 4e mandat. Et salut le candidat favori, le candidat naturel du RHDP pour la prochaine élection présidentielle. On attendait justement de voir qui sera candidat au niveau du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, puisque d'autres partis ou d'autres acteurs politiques clés de la Côte d'Ivoire ont commencé déjà depuis un moment par se prononcer. Laurent Gbagbo s'est prononcé, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, voilà, l'autre ténor ou le président actuel, Alassane Ouattara, lui, ne s'est pas encore prononcé, lui-même n'a pas encore parlé, mais voilà son parti qui s'est prononcé ce lundi. Alassane Ouattara sera le candidat naturel du RHDP pour la prochaine présidentielle. Ça aura lieu en 2025. Je commence par vous, Soulé Kéziré. Alassane Ouattara va donc briguer un 4e mandat s'il accepte la proposition de son parti. Oui, docteur, vous appuyez sur le 4e mandat comme il n'a pas droit. La Constitution lui permet. Il n'y a pas de problème. Comme a dit le regretté Omar Bongo, paix à son âme, que seul le président Kérékou qui peut organiser une élection et perdre. Paix à leurs âmes. Même s'ils ne nous disent pas que c'est le candidat naturel, il a tout un boulevard devant lui. Qui pèse encore? Il y a 20 ans de choses sur Gbagbo. Charles Blé Goudé, hier n'est pas aujourd'hui. Guillaume Soro n'est pas encore en Côte d'Ivoire. Ah bon, il a le boulevard. On nous dit que non, que c'est maintenant, on ira le voir. C'est lui demander d'accepter. Oui. Puisque lui-même ne s'est pas encore prononcé. Non, nous sommes africains, on connaît comment la cuisine se fait. On connaît. Mais d'abord, moi, je me pose la question. Le président Ouattara est-il ivoirien, burkinabé ou français? Il est ivoirien. D'accord. Parce que au moment où Foué l'avait fait venir, on avait appris qu'il avait travaillé au FMI sous le nom de Voltaïque. Quand mais le président de la Côte d'Ivoire, ouais, il a déjà 3 mandats. Donc je ne pense pas que ce soit l'heure de faire ces débats. Non. Il faut pour quelqu'un qui a déjà 3 mandats à son actif, est-ce qu'il faut, c'est aujourd'hui qu'il faut s'interroger sur sa nationalité? C'est pourquoi je pose ces questions. Quand il est venu, premier acte, c'est carte de séjour. Après ça, pour venir au pouvoir, le coup d'état de Guillaume Soro, de Gueye, il a applaudi. Et lui-même, il attendait. Il y a eu combien de mois avant qu'il ne devienne président? Au moins 3000 mois. Dans l'affaire de coup d'état du Niger, ils sont les noyaux durs de la CEDEAO. Tout cela ne l'empêche pas d'être candidat. Ah non, je ne dis pas, c'est pourquoi j'ai dit il a droit. Mais les gens vont, les Ivoiriens, certains vont se poser la question, encore 5 ans? Ah ben il ne sera pas le premier quand même. À faire quoi? À faire encore 5 ans. Non, mais 5 ans de tout ce que je cite. Moi je ne l'empêche pas. Mais normalement, je pense qu'il a 82 ans, il est à 82 ans. Bon. Il joue quel rôle pour les Ivoiriens, pour la CEDEAO et pour l'Afrique? Il joue quel rôle au juste? Parce que quand vous parlez le nom de Ado, des gens des sueurs froides. Les gens se posent des questions. Un pays comme la Côte d'Ivoire, le poumon économique de l'UMOA, que nous ne bénéficions pas. Gbagbo,
est parti en France pour négocier l'affaire de café cacao. Parce qu'on disait que le café est à 500 francs, mais le kilo se vend à 1 franc. Est-ce que c'est comparable? C'est le jour et la nuit. Mais on a fait venir Ouattara pour que l'intérêt là continue. C'est pourquoi je me pose la question. Est-il ivoirien, français ou burkinabé? Parce que, sa femme, elle est française. Quelqu'un qui a une femme française, tout se passe à la maison avant le bureau. Alors, monsieur... C'est comme... Je viens. C'est pour le lien. Ah ouais. Alors, il y a un lien. Allez de façon plus explicite. Oui. Pour vous comprendre. J'espère que j'ai dit. Je donne le bilan de ce qu'il fait. Et c'est ça, j'ai dit, encore 5 ans. Pour des turpitudes où les gens ne savent pas c'est ici ou bien c'est là. Sinon, bon vent à lui. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup à vous, Soulé Kéziré. Alors, Louis Kamako, le RHDP a un candidat naturel et c'est bien le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il sera porté par ce parti pour les prochaines présidentielles qui auront lieu en 2025 en Côte d'Ivoire. Oui, candidat naturel, parce que les militants et sympathisants du RHDP pensent que c'est l'homme providentiel. Et quand vous voyez comment fonctionne ce parti depuis belle lurette, ça ne tente personne, parce que depuis là, ils ont toujours fait le cul de la personnalité. Ces militants ou bien les cadres du RHDP ne jouent que par Alassane Ouattara. Donc pour lui, aujourd'hui, c'est l'homme providentiel. Et puis, il faut qu'il soit là pour commander les brèches, parce que je le dis, parce que ce parti-là, il avait fonctionné comme un parti, comme cela se doit, depuis le temps de Bédier, même ça a été toujours comme ça. Les gens pensent que tout doit se résumer à une seule personnalité. Donc aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui endosse cette responsabilité, c'est lui qui est là. Et donc pour eux, il faut que Alassane Ouattara soit là. Et puis quand vous voyez la manière dont ils ont géré le pays, vous mettez d'abord le curseur sur le 4e mandat. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont des comptes en fait à rendre aux Ivoiriens. Mais quand vous fouillez un peu, il y a pas mal de gabégies financières qui sont touchées du doigt. C'est-à-dire que le pouvoir est géré de façon opaque. Je le dis parce que quand vous voyez aujourd'hui dans les administrations ivoiriennes, il n'y a que les militants du RHDP qui occupent les hautes fonctions. Ils sont les directeurs de cabinet, les directeurs de société, les directeurs de... En fait, c'est eux quoi. C'est que pour les hautes fonctions, c'est eux qui justement qui occupent les hauts postes en fait là-bas en Côte d'Ivoire. Maintenant, après tout, parce que comme je le disais tout à l'heure, ils ont des comptes à rendre aux Ivoiriens, mais quand ils savent que derrière eux, ils ont laissé tellement beaucoup de casseroles, et pour eux, ce qui a lieu aujourd'hui de faire, c'est de choisir l'option mourir au pouvoir. Parce qu'ils ont peur, il y a la peur de l'après-pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après le départ d'Alassane Ouattara au pouvoir? Parce que le sujet ne se résume pas seulement à Alassane Ouattara, mais ça touche aussi ceux avec qui il a dirigé la Côte d'Ivoire pendant ces 20 dernières années. Donc je crois que c'est pour cela que subtilement ils ont organisé cette réunion-là hier. Pas encore fait 20 ans quand même, mais bien si rempile en fait, si rempile, je crois que ça sera 20 ans pour lui. Et comme le dit M. Kéziré, aucun président en Afrique, et surtout en Afrique francophone, n'a organisé les élections pour les perdre. On est dans le jeu de j'organise et donc je gagne. On a vu ce qui s'est passé. C'est vrai qu'à la 3e mandature, son élection s'est passée comme une lettre à la poste. Et je pense qu'il n'est pas loin de faire le Remeka. Donc, une fois qu'il est désigné, il faut immédiatement savoir que il est bien parti pour être président. D'abord, il n'a même pas encore accepté. Le parti non, mais dit tout ça, peut-être on va mettre des efforts pour le convaincre. Justement, je ne veux peut-être qu'il va s'opposer. Voilà, je ne veux pas être vulgaire. Sinon, je vous dirais que tout cela, ce ne sont que des jeux. C'est-à-dire que c'est une façon, peut-être, d'autres vous diront que Alassane Ouattara même a cuisiné ces militants-là pour aller organiser
cette réunion-là et dire que c'est lui l'homme providentiel. C'est un jeu politique, en fait. On sait à peu près comment ça se passe. Vous voyez des gens qui restent dans leur coin et puis ils demandent aux gens d'agir pour eux, pour qu'après, on pense qu'eux, ils sont en réalité des démocrates. Mais derrière, c'est eux qui cuisinent tout, c'est eux qui aiguillonnent, c'est eux qui instigent, en fait. Donc, je crois que Alassane Ouattara est peut-être dans cette logique-là aujourd'hui. Maintenant, 15 ans après, est-ce que les Ivoiriens est-ce qu'ils ont encore rêvé avec lui? C'est la question fondamentale. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, même de l'heure, on pense que économiquement, il a fait grand chose. Mais quand vous allez vous toucher certains aspects, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Vous prenez par exemple le port de Cocody, je le dis parce que tout récemment j'ai fait petit voyage là-bas. Vous voyez que le port de Cocody, ce qui a été prévu, c'est qu'il y a eu une belle lagune. C'est pourquoi quand vous allez, vous verrez peut-être des pancartes qui indiquent que bientôt il y aura des bateaux. Mais jusque-là, pour le démarrage du projet, il était prévu une baguette somme de 80 milliards de francs CFA. Et donc, l'argent là n'a pas été dépassé, n'a pas été dépensé pour ce projet. Après, on a ajouté plus de 60 milliards de francs CFA. Mais jusque-là, le port refuse de sortir de terre. Donc, je pense que c'est des choses en réalité qui font qu'aujourd'hui, la gouvernance même économique de Alassane Ouattara laisse à désirer, contrairement à ce qu'on a toujours cru sur ce plateau-là, que Alassane Ouattara fait de grands chantiers, il développe de grands chantiers, ou même quand vous voyez le stade au Feu-Boigné. Après la carte, je pense que le stade est resté dans cet état, on n'a pas continué les travaux. Ça veut dire qu'il y a un entrepreneur qui est également parti avec l'argent. Et quand vous voyez, je crois que les marchés se passent entre eux-mêmes, le marché se passe parmi en fait les sectes de Alassane Ouattara. Okay. Ça veut dire qu'il y a un appel d'offres qui est lancé, mais on sait que même avant que cet appel d'offres ne soit lancé, on sait l'entrepreneur qui va justement gagner ce marché. Donc je pense, c'est pour ça que j'ai touché tout à l'heure de l'opacité avec laquelle le pouvoir il est géré en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'on a suivi récemment des émissions sur des chaînes ivoiriennes où des super journalistes nous ont démontré que le jeu du pouvoir est suicidaire. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour ces genres de situations, le président Alassane Ouattara sait sur qui s'appuyer s'il veut avoir de bonnes leçons en termes de longévité au pouvoir. Merci beaucoup. Avoloui Kamako. Alors, Credo TT, le RHDP positionne Alassane Ouattara comme son candidat naturel pour la prochaine présidentielle. Cette élection aura lieu en 2025, fin 2025, où certains acteurs politiques ont déjà commencé par se prononcer. Alassane Ouattara lui-même ne s'est pas encore prononcé sur la question. Constitutionnellement, il a le droit de briguer un nouveau mandat. Ce sera donc le 4e s'il accepte la proposition de son parti, le RHDP. Oui, donc je crois que c'est à la suite d'une réunion de haut cadre du RHDP que cette intention de candidature de M. Alassane Ouattara a fait jour. Et comme nous le savons tous, donc rien n'empêche aujourd'hui M. Alassane Ouattara d'être candidat. Je suis tenté de nous poser une question parce que à suivre mes deux co-débatteurs, mais on dirait que la personne de M. Alassane Ouattara les affligerait. Je dis les affligerait parce que quelle a été, disons, leur compréhension, leur appréciation lorsqu'il y a eu également cette intention de candidature à nouveau de M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo aussi a usé du pouvoir à un certain moment, même s'il a eu quelques soucis et on sait que on lui a mis beaucoup de choses sur la tête, mais cela ne voudrait pas dire que M. Laurent Gbagbo aussi serait blanc plus que neige. Et à la question de s'interroger sur cette intention de candidature exprimée par des hauts cadres du RHDP, nous avons jusqu'à ma prise de parole assisté à un procès contre Laurent Gbagbo, contre Alassane Ouattara. Aujourd'hui, disons, tous les signaux clignotent sur une probable acceptation de M. Ouattara de cette intention qui vient de ces hauts cadres. Donc on ne peut pas, si M. Alassane Ouattara a cette favorabilité
favorablement à cela. Donc, je crois qu'il est dans son bon droit. Et vous savez, lorsque l'intention de candidature, il y a une différence entre une intention de candidature, assumer la candidature pour espérer avoir encore, disons, le vote pour exercer un nouveau mandat. Donc, il n'a pas encore tué ou bien il n'a pas encore vendu le petit Jésus lorsque ses partisans lui demandent ou bien disent de lui qu'il serait le candidat naturel du RHDP. Et nous avons vu comment ça fonctionne dans nos démocraties. Donc, ce n'est pas typique seulement à la Côte d'Ivoire, même dans d'autres pays, et que ça soit de l'opposition ou bien des partis au pouvoir, ce sont toujours les premiers responsables. Et c'est là où même il faut questionner, disons, la quintessence même de ce que nous comprenons par l'alternance démocratique. Si l'alternance démocratique ne peut pas se faire à la base, donc c'est trop facile de jeter de l'anathème sur ceux qui sont à la manette du pays, de jeter de l'anathème sur monsieur Alassane Ouattara. Il est dans son droit. Prenons notre mal en patience. Donc je crois que monsieur Alassane Ouattara a déjà fait 3 mandats, mais on ne dira pas que tout est négatif dans ce pays. Comme quoi, on ne dira pas ici aussi que tout est rose, mais il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux parce que si on doit juger le mandat de M. Alassane Ouattara, il faut aller dans un premier temps dans une étude comparative entre les mandats des autres présidents qui ont géré. Donc on nous dira en priorité le mandat de Houphouët-Boigny, mais Houphouët-Boigny avait également ses forces, ses faiblesses, ses défauts, ses qualités. Après Houphouët-Boigny, mais nous avons vu Gbagbo est là, Robert Guéhi, donc on a vu d'autres chefs d'État. Donc il faut faire les comparaisons. On ne peut pas prendre un seul président pour dire qu'on va faire une analyse comparative. Donc il faut comparer 2 choses. Le faire à sens unique, c'est à charge. Donc je ne suis pas en train de défendre M. Alassane Ouattara, mais les Ivoiriens sont à même de parler de leur pays plus que nous. Mais il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui se reconnaissent dans la politique de monsieur Alassane Ouattara. Mais il y a une grande partie aussi qui voudrait que monsieur Alassane Ouattara aille sur d'autres terrains et que les pratiques changent un peu pour le bien commun. Donc ça, ce ne sont que des expressions, disons, de volonté. Et ça ne participe qu'au jeu démocratique parce que le reste se fera dans les urnes. Vous avez vu les intentions, les premières intentions de candidature de Blé Goudé. Pourquoi est-ce que ça n'a pas essayé de soulever de la poussière dans une rivière? Les intentions de candidature de M. Gbagbo, qui l'a dit, même si lui-même il a déjà quelques soucis avec son acceptation, son enrichissement. Donc pourquoi est-ce que ça n'a pas tenté de soulever de la poussière dans une rivière et on veut obligatoirement faire soulever la poussière dans un marigot avec la candidature, l'intention de candidature des hauts cadres du RHDP. Donc c'est dire que non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais moi je voudrais aller sur un autre terrain. Vous savez, on dit ce que tu fais te fait. Donc aujourd'hui, je voudrais revoir le visage de nos confrères, de certains confrères ivoiriens qui commentaient des choses à l'endroit du chef de l'État togolais, qui ont prêté des intentions au chef de l'État togolais en abordant cette thématique de 4e mandat, tout en jetant des fleurs à M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, je veux les revoir sur ce plateau pour qu'ils puissent faire ce commentaire composé. Malheureusement, on ne peut pas. En étudiant le fond et la forme. Le fond et la forme et en faisant également des ouvertures. Donc c'est dire que on a beau vite fait de jeter de la pierre à son prochain, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc je voudrais dire à ces confrères ivoiriens, nous les avons vus, ça a fait le tour des réseaux sociaux de TikTok, mais aujourd'hui avec la situation actuelle le schéma actuel qui se présente à nous, je crois que s'ils ont le minimum d'humilité, s'ils ont une certaine dose de honte dans leur gènes et chromosomes, donc ils allaient délaisser les plateaux une fois pour un moment pour ne plus aller beaucoup plus dans l'agitation que dans les analyses. Donc c'est en revenant au sujet aujourd'hui, rien n'empêche monsieur Alassane Ouattara d'être candidat. Donc la Constitution le lui permet. Donc je crois que si les Ivoiriens veulent s'organiser pour le bouter, donc c'est
c'est dans les urnes. Donc on ne peut pas, même si Monsieur Alassane Ouattara ne s'est jamais présenté comme Jean-Baptiste ou bien comme l'apôtre Pierre, mais c'est un humain comme nous. Donc là, il a également ses forces, ses faiblesses, ses défauts, ses qualités. Monsieur Alassane Ouattara aura contribué à un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire à son évolution. Il a fait quelque chose, même si c'est insuffisant. Malheureusement, je n'ai rien compris. Non, mais lorsqu'on veut même aller dans cette étude sur le port de Cocody, sur le port de Cocody, s'il vous plaît, laissez-lui terminer rapidement. Non, je n'avais pas encore terminé, mais il a arraché. Non, c'est moi qui vous ai coupé la parole. Louis, allez-y, s'il vous plaît, rapidement. Vous connaissez, moi, ma position sur la longévité du haut pouvoir. C'est-à-dire que la démocratie, soit on l'applique ou on ne l'applique pas. Soit on est dans un état démocratique et on respecte certains principes, c'est-à-dire la limitation de mandat. Vous avez la démocratie aussi, c'est le respect des la démocratie ne voudrait pas dire obligatoirement limitation de mandat. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara a la lassitude de se représenter? Parce qu'à un moment donné, il a fait sauter le verrou de la limitation de mandat. C'est ce qui lui donne au droit aujourd'hui de penser à un 4e mandat. Et je l'ai toujours dit. C'est-à-dire que le pouvoir, ça abuse en fait. Quand vous faites un certain nombre d'années à la tête, c'est-à-dire à un moment donné, vous errez. Vous ne savez plus ce que vous allez faire. C'est ce qui va peut-être arriver à aujourd'hui à Alassane Ouattara. Il a déjà fait plus de 2 mandats et je crois que ce qu'il a fait, il a déjà fait durant cette période-là. Et l'homme par nature, c'est-à-dire qu'après avoir satisfait son besoin, il vise le superflu. Donc c'est ce qui va arriver. C'est pour ça vous voyez ce qui se passe au Cameroun avec le président Paul Biya, avec tout son... Vous pensez que c'est lui qui dirige le pays? Non. Alassane Ouattara, monsieur Géziré l'a dit tout à l'heure qu'il a 82 ans. Il faut également prendre en compte cet aspect. À 82 ans, 5 ans après, il aura 87 ans. Et vous pensez qu'il aura encore la fraîcheur physique en fait pour digérer un pays comme la Côte d'Ivoire qui est confronté à pas mal de défis? C'est pour ça que je dis, je n'ai pas de problème avec la personne de Alassane Ouattara. Mais à un moment donné, il faut appliquer, il faut respecter les principes démocratiques pour savoir laisser le pouvoir. Et ce qui se passe à RHDC, c'est parce qu'ils n'ont pas préparé un défunt. Ils ne donnent pas l'opportunité aux jeunes de prendre le devant de la scène. Vous avez ce jeune-là qui a été nommé récemment à la présidence, mais qui a démissionné à la dernière minute pour aller aux États-Unis parce qu'il sait que en restant dans ce parti-là, il n'aura pas d'avenir, il n'y a rien qui est prévu pour la jeunesse, il n'y a que les hauts cadres en fait qui sont toujours là et qui font des jeux de table. Donc à un moment donné, il faut rompre en fait avec toute cette façon de faire là et donner le pouvoir aux jeunes en fait. Merci beaucoup. À vous, Credo. Non, je ne pense pas que le pouvoir soit un gâteau qu'on peut offrir à l'occasion d'un anniversaire de naissance d'un jeune. Donc le pouvoir, ça s'acquiert. Et disons également que l'alternance ne se décrète pas. Donc il faut, en tant que parti politique, s'organiser pour aller arracher le pouvoir dans les urnes. Donc aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente en Côte d'Ivoire ne saurait désavantager la candidature de monsieur Alassane Ouattara. Il va compétir comme les autres, mais ce que je dis, n'essayons pas de jeter de l'anathème sur un président qui est pratiquement en fin de mandat, parce que en 2025, dans un an, donc il doit organiser des élections. Alassane Ouattara n'est pas si diable que certains leaders de l'opposition en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la pause, puis on revient juste à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.